Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. Alors aujourd'hui Nicole, vous allez nous parler du Parti Socialiste. Alors en fait je suis un petit peu gênée parce que moi au départ en fait je vais pas du tout écrire une chronique sur le Parti Socialiste. En fait au départ moi j'avais prévu d'écrire une chronique sur l'espace parce que la semaine dernière quand j'avais fini ma chronique il y avait un des attachés de production là le petit brun avec les petits yeux foncés comme ça. Il était venu me voir et m'avait dit Nicole tu sais mercredi prochain probablement on fera une émission spéciale sur la conquête de l'espace. Voilà la gravité tout ça. Alors moi bien sûr qu'est-ce que je fais le lendemain le jeudi je commence à écrire une chronique spatiale et tout. Et là, ce week-end, j'ouvre ma boîte mail et qu'est-ce que je vois ? Eh ben que finalement, mercredi, on reçoit Monsieur Leroux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bah oui, alors moi, c'était hier. mais voilà, moi j'ai pas compris. J'ai dit excusez-moi, mais à ma connaissance, Monsieur Leroux n'a jamais conduit de satellite, il n'a fait aucune mission spatiale, donc pardon, mais de quoi va-t-on parler avec lui ? Et là, l'obscur scribouillard de la production me répond comme ça du tac au tac. Je vous lis le mail, hein, je vous lis le mail. Je vous jure sur la tête de ma mère, c'est ce qu'il a écrit. Il a écrit 2 points. Bordel dans la majorité et coup de pute entre socialistes. Bref, la routine, petit smiley. C'est pas bien de dénoncer. Mais moi du coup, je me retrouve comme Perrette et le Potolet, c'est-à-dire adieu, veaux, vaches et chronique spatiale. Je me fais carotter ma chronique sur la gravité parce qu'un problème d'une toute autre gravité vient d'émerger. Alors je me suis dit, c'est ça la vie. La vie, c'est une succession de gravités qui se chevauchent, qui se superposent. C'est ça la vie ? Non, c'est pas ça la vie. C'est pour ça que moi, je propose qu'on supprime la gravité sur cette planète. Parce qu'aujourd'hui, si les gens sont fatigués, c'est à cause de quoi, Monsieur Cohen ? Mais je vais vous le dire. C'est à cause justement du poids des choses. On le lit dans les journaux, hein, le poids des responsabilités, les contraintes qui pèsent sur les épaules des Français, les syndicats qui font pression, les gens qui croulent sous les impôts. Tout ce poids, c'est la faute de la gravité, cette force qui tend à tout attirer vers le sol, là, qui donne la lourdeur des choses. C'est elle qui nous tire les épaules vers le bas, le moral vers le bas, le coin des lèvres vers le bras et qui fait comme ça vers le bas et qui fait qu'on tire la gueule. Voilà. Alors je sais après ce que vous allez me dire oui, mais sans gravité, est-ce qu'on va pas être tous à la masse ? Et vous avez raison dans la mesure où en physique, rappelons-le, la gravité, enfin le poids, c'est la gravité qui multiplie la masse. Donc s'il n'y a plus de gravité, on ne sera plus un poids, on sera tous à la masse. Mais c'est ça qui est bien, d'être un peu à la masse et de lâcher prise, de céder au grand n'importe quoi. Moi, sans la gravité, par exemple, ma chronique, je la ferai où ? Du haut du plafond. Et je vous ferai Monsieur Cohen, tout ça. Et vous aussi, vous flotterez. Tout le monde flottera. Les chiens, les chats, les voitures, les gens. Monsieur Leroux flottera à l'Assemblée nationale. Tous les députés, comme ça, se répandront dans les airs, dans une espèce de soupe de députés. On aura une espèce de potage politique. Et Monsieur Barthelone, comme ça, quand il voudra que l'un prenne la parole, il sera obligé de les pêcher avec un lasso. Alors, pour ne pas se perdre, que feront les députés ? Pour ne pas se coincer dans les dorures du plafond de l'hémicycle, ils s'attraperont les uns les autres. Ils se prendront par la main, ils se prendront dans les bras et finalement, ils tiendront les uns aux autres. Vous comprenez ? Ils tiendront les uns aux autres. C'est pour ça que moi je le dis, militons pour un monde sans gravité, mais qui soit surtout gravement soudé. Nicole Ferroni, merci beaucoup pour cette allégorie politique en apesanteur. C'est un plaisir. Merci.